Très souvent, la pauvreté dure parce qu'il y a aussi la division dans la maison. Donc chacun se bat, mais se bat contre l'autre. Tu sais que quand une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Mais ce n'est pas la division qui est le problème, c'est quand elle est divisée contre elle-même. Ça veut dire que les gens agissent les uns contre les autres. Si vous êtes divisés sans être divisés contre vous-même, ça peut tenir. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Les gens sont divisés, donc chacun murmure contre l'autre et ainsi de suite. Mais si c'est possible que le mari et la femme s'asseyent et ils disent, ok, voici, nous avons 20 000 chacun. Maintenant, comment on fait pour que les 20 000 deviennent 200 000? Donc maintenant, nous avons 20 000, mais il y a un enfant là qui a 17 ans. La loi ne permet pas que les enfants mineurs travaillent, mais notre condition oblige qu'ils ne fassent pas. Toi, peut-être tu vas vendre ce qui est du côté des papas. Peut-être tu vas vendre les arachides frais. Lui va vendre les arachides bouillis. Et moi, je vais vendre le maïs frais. L'homme ne sort pas d'une condition seulement parce que Dieu nous a fait sortir de la condition. Non. On sort d'une condition lorsqu'on connaît la sagesse divine à appliquer dans la condition. Si vous voulez sortir d'une condition de détresse financière en tant que famille, la première fondation, c'est que vous soyez unis. Laissez-moi vous dire ça de l'autre manière. Si vous donnez 500 000 à un homme dont la maison est divisée, je prophétise et ça n'a jamais échoué. Rien ne va sortir de 500 000. Si vous donnez 500 000 à une maman dont la maison est divisée, je peux te prophétiser que rien ne va sortir de 500 000. Mais si vous donnez 50 000 à une maison où papa et maman ont l'entente et la cohésion, reviens dans 2 ans, la famille est hors de la pauvreté.